Je rappelle donc le thème du jour. Je suis une domestique, mais pas une bonne à tout faire. Nous allons recevoir tout de suite notre invitée témoin. Elle se nomme Adrienne Kouassi. Elle est célibataire sans enfant, titulaire d'un BTS en télécommunication. Adrienne Kouassi nous rejoint sur ce plateau. Elle est toute belle. Oui. Alors, Adrienne, on vous remercie d'être présente sur ce plateau. Merci et on est très ravis de vous recevoir. Hein. Le thème du jour, je le rappelle à souhait, je suis une domestique, mais pas une bonne à tout faire, franchement. Et je comprends bien ce cri de guerre parce que vous êtes une intellectuelle, donc vous revendiquez vos droits. Je veux savoir, et nous voulons tous le savoir, les téléspectateurs et nous qui sommes ici dans ce studio, depuis quand exercez-vous ce métier? Depuis 1 an, pratiquement, que j'exerce ce métier. Depuis 1 an. Et on va dire, tout à l'heure, quand on vous présentait, on a dit célibataire, sans enfant, mais diplômée, on va dire, dans BTS en télécommunication. Une diplômée qui se retrouve à être servante. On a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. Je ne dirais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, puisqu'on l'a qualifié de métier noble, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le dites si bien, c'est un métier noble, comme tout autre. C'est par manque d'emploi, à la recherche de gains, qu'on se retrouve dans ces situations-là. Et moi, particulièrement, c'est parce Est-ce que vous avez cherché? J'ai cherché du travail, j'ai eu des stages. J'ai fait des travaux par-ci, par-là, j'ai vendu des choses. Et c'est par la suite que j'ai su aller travailler comme servante chez cette dame. Et Philo, je ne sais pas si je vais dire à ta femme de stopper juste un peu. Elle sait tout faire. Il suffit de... On lui explique à faire, voilà. Voilà, il faut faire à ralenti. Voilà, faire à ralenti. Maintenant que la main est bien faite. D'accord. Donc, c'est comme ça que vous vous êtes, on va dire, retrouvée en train d'être servante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est passé beaucoup de choses. C'était quoi votre quotidien et quelles étaient les tâches qui vous étaient assignées? Quand je suis arrivée, la bonne dame m'a dit, non, j'ai besoin de toi juste pour le ménage. Qu'est-ce que le ménage? Elle m'a dit, bon, tu vas laver les habits, tu vas nettoyer les chambres, et puis le salon et tout, c'est tout. Après, elle m'a dit, bon, tu vas faire aussi le repassage. Mais il savait que quand je suis arrivée, après tout ça, le ménage et tout, je me retrouve à la cuisine, je me retrouve faire les courses. Et là, Et les enfants aussi. Les enfants aussi qui sont là. Bon, il faut accompagner, il faut laver les enfants, il faut s'occuper des enfants, il faut les accompagner à l'école. Il faut faire le... En fait, c'était tout. Le ménage, il y avait 3 enfants, des enfants. Vraiment, c'était des enfants. Vous fatiguez? Des enfants. Des enfants. Des enfants. Des enfants pas très ordinaires, vous voulez dire. Des enfants très terribles. Je dirais, si l'expression m'est donnée, très insolents. Ils avaient quel âge environ? Bon, La fourchette d'âge était laquelle? 5 ans, les jumeaux, 5 ans. Et le tout jumeaux. dernier, oui, des jumeaux. Des jumeaux. Et le tout dernier qui avait 3 ans. Le bonheur de toute mère. Voilà. Le tout dernier qui avait 3 ans. Vraiment, le travail n'était pas facile parce que la dame n'était pas... Enfin, n'avait pas la main sur le cœur. Et les enfants aussi avec. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, les enfants, c'est vraiment Voilà. compréhensible. La Ils dame, essaient d'imiter un peu les parents et puis c'est l'âge où voilà. On fatigue un peu, on comprend un peu. Mais la dame, je me dirais que pour elle, avoir une domestique à la maison veut dire je ne fais plus rien, ma maison ou est avoir dans tes une mains. esclave. Hein. Voilà, c'était merci. pratiquement pareil, C'était je ça. suppose. Tu arrives le matin, tu dois tout faire. Elle est assise là, elle ne fait plus rien. Non, elle n'est pas fonctionnaire, elle ne part pas Non, au travail. Non, elle ne me dites pas ça. Non, si elle partait au travail, je dirais que c'est parce qu'elle travaille. Mais elle est à la maison. Elle ne partait pas au travail. Elle est à la maison, il ne sait pas si du matin jusqu'au soir. Elle est là, elle est à la maison. Son travail, c'est la télévision. Donc, elle est assise là. Quand tu arrives le matin, tu fais tout pour elle. Elle a toutes les Tu fais tout pour elle. Et avec les cris en plus, elle t'a dit... Et quand c'est comme cela, je me dis que, bon, elle ne travaille pas, elle est assise là, elle voit tout ce que tu fais en mal. Elle va te crier dessus. Elle va s'énerver, point oui, point non. Il ne faut pas lui poser des questions. Quand elle dit quelque chose, c'est ce qu'il faut faire. Donc, vraiment,
c'est pas du tout facile de travailler avec cette dame. Ça va, ça évolue dans la cuisine? Ah, mais il a raison finalement. Faut pas te avoir les Quel enfants. homme exemplaire, oh, vraiment. Oh, tu es façon, hein. Attrape ça là. Attends. Normalement, manioc fait 6 mois. Ça, c'est le manioc qui fait D'accord, 1 an. Adrienne, Justement, c'est ce que je m'apprêtais à lui dire. C'est l'ambiance ce midi. Il y a beaucoup de choses imprévues qui peuvent arriver. Alors, on revient donc à votre quotidien dans cette maison. Donc, vous nous disiez que la dame n'était pas fonctionnaire et n'avait pas d'activité. Elle était là donc du matin jusqu'au soir en train de regarder la télévision. Philo l'a qualifiée de femme Yamatélé. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes parvenu à aimer ce métier finalement? Oui. Parce qu'on sait que vous vous êtes retrouvé là par dépit. Par dépit, oui. Mais au fil du temps, je me dis, tu t'es fixé un objectif, hein. Je vais pousser de quoi faire autre chose. Ou à subvenir à mes besoins et puis me créer peut-être une entreprise. Vous êtes resté combien de temps avec la dame? Et non. Et non. 12 mois. Donc, au fur et à mesure, tu te dis, quand tu fais bien ce que tu fais avec amour, tu atteins tes objectifs le plus rapidement. Donc, j'ai aimé ce que je faisais. Je faisais tout avec amour, avec passion. Voilà. Mais c'est pas le comportement de l'employé que j'ai qui te décourage et tu te demandes pourquoi. Tu te poses. Vous ne vous sentez pas voilà, considéré. Voilà. Tu te sens humilié, chaque fois on va te rabaisser. Te dire, vous pouvez nous donner des exemples pratiques? Par exemple, elle peut inviter, elle invite souvent ses amis, comme ils disent, à déjeuner ou soit à dîner à la maison. Et tu peux être à la cuisine comme ça, et puis tu te dis, bon, pardon, Adrienne, apporte-moi peut-être, je ne sais pas, une bouteille de sucrerie. Et tu peux ne pas entendre, tu peux dire, ah, madame, d'apporter quel genre de sucrerie et tout. Mais facilement, elle peut dire, mais tu es trop stupide, tu es bête, tu ne peux pas réfléchir. Devant les invités. Devant les invités. On te dit une bouteille de sucrerie. Une bouteille de sucrerie, c'est vrai. Peut-être il y a du coca, il y a du Fanta, j'apporte quoi. Mais réfléchis, utilise ta tête. Mais est-ce que c'est pas le fait que vous soyez un peu trop intellectuel qui fait que cela vous fait mal? Parce que quelqu'un qui n'est pas trop allé dans les études, trouve normal. Parce qu'il y a des servantes que moi je connais, quand on ne leur crie pas dessus, elle se plaint au doigt là-bas. Ma patronne même là, moi, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la maison, elle ne crie pas 6 mois. Je suis là. Est-ce que c'est pas le côté intellectuel? Les gens, Merci. On revient donc à la question de Jessica. Elle était informée de votre niveau d'études. Et quand je suis arrivée chez elle, elle m'a dit, tu sais écrire, lire. J'ai dit oui, que j'ai un niveau d'études. Elle m'a dit, tu as quel niveau? Je lui ai dit, j'ai un bac plus 2. Et elle, vous savez si elle a un niveau d'études? Oui, elle m'a dit qu'elle avait le bac. D'accord. Mais voilà. Est-ce que le fait d'avoir, par exemple, un diplôme en poche et de vous retrouver dans une maison, là, vous nous dites ce qu'elle faisait, mais vous ne nous dites pas ce que vous faisiez dans la maison. On ne sait pas, peut-être que vous étiez vous aviez peut-être un petit complexe de supériorité, genre je ne suis pas la servante ordinaire. Voilà. Moi, après tout, j'ai un diplôme, donc il va falloir